Salam Aleichem, on est dans Shabbat, Siman Shin Kav Het. C'est dîner Hamishat Maka Shabbat. Les halachot pour mettre les pansements Shabbat. Il faut savoir comment mettre les pansements. C'est pas évident, c'est évident. Évident, okay? On prend un pansement, on met un pansement. Il faut savoir qu'est-ce que c'est mutar, qu'est-ce que c'est assour. מותר לחבוש את המכה בשבת בתחבושת נקייה ויבשה בין חדשה ובין ישנה אף שבמכה שאין בה סכנה ובמקום שאפשר נכון לנקות את המקום מן הדם שעליו על ידי שטיפה במים קודם החמישה. Il dit le Rav, c'est moutar de mettre un pansement, ici c'est Hamisha, c'est. Hein? Oui, ça veut dire il bande, il met une bande. Shabbat. Mais on parle que la bande, elle est même neuve. Même si maintenant elle est neuve, et même si maintenant elle est vieille. Et même si c'est la plaie qu'il a, c'est une plaie que chez El Basakana. Quand même, on peut prendre une tarbochet, ça veut dire une bande, et bander. Mais par contre, c'est conseillé de laver le pansement, la plaie, qu'il n'y a plus de sang. Pourquoi? Parce que le sang, il va colorer la bande. Sa bande est blanche. Lever le sang va revenir si c'est encore frais. Voilà, il faut le faire le plus. Si je vais laver, ça va revenir sur la tarbouchette. Il dit en premier, le Rav, c'est conseillé, c'est bien. Maintenant, si ça revient, ça revient. Mais le bonhomme, il dit par exemple, c'est bon, ça s'est calmé. Okay? Et tu veux mettre maintenant ta bande, il n'y a aucun problème. Après, le sang aussi, il va sortir. Parce que ça, c'est sûr qu'avec, quand tu vas faire des mouvements, le sang, il sort un peu même. Non, ça se colore de lui-même, c'est pas toi que tu as coloré. Mais si tu mets directement sur le sang la bande, eh ben, il faut éviter, il dit le Rav. Il faut éviter. Mais par contre, de mettre dans la bande, tu prends, il y a la bande, le morceau, okay, le bout, tu mets de la crème. Par exemple, antibiotique. Puisque tu veux que cette crème-là, elle reste sur la plaie, on craint que lui, il va étaler. Et si maintenant, c'est une bande, que cette bande, là, maintenant, la veille de Shabbat, a déjà mis de la crème. Mishra, c'est de la crème. Et maintenant, Shabbat, toi, tu veux la mettre sur la plaie. Excusez-moi, elle était sur la plaie. Maintenant, elle est tombée. Venafla, Shabbat, elle est tombée, mais pas par terre. C'est quand même mutar l'arzira. Tu peux prendre cette bande avec la crème et la remettre sur la plaie. Il n'y a aucun problème parce que c'est pas tombé par terre. Maintenant elle est tombée par terre, ça s'appelle davar hadash. Mais là, ça sourd de remettre sur la plaie. Comme chez les ribouilles mougla, mais dans un cas que on craint que la plaie, ça va emmener le pu, du pu. Mais là, c'est pas, il faut faire très attention à cela, nous dit le Rav. Il a volé des tsar arbe, et il va être dommagé, comme ça va lui faire mal. Mutar la'achin b'starboshet merucha b'mishcha me'erev Shabbat. Tu peux la veille de Shabbat préparer cette bande et mettre de la crème. Ou b'Shabbat yasir atarboshet ha'yeshana v'yaniach al ha'maka et atarboshet she'uchana me'erev Shabbat. Tu peux Shabbat enlever le pansement ou la bande d'hier et tu mets maintenant Shabbat une nouvelle bande qu'elle est neuve avec la pommade que tu as mis la veille de Shabbat. Im atarboshet dola midai en lachtoch mimena et amiutar b'Shabbat ela yikrach et kula al hamaka. Si un homme il a une grande bande
et lui il veut couper un morceau. Il veut mettre par exemple avec la moitié de la bande. Il dit le Rav, il n'a pas le droit de couper cette bande. Sauf s'il y avait des morceaux qui étaient un peu coupés, genre c'est-à-dire comme un papier sopalin. Normalement dans le papier sopalin, tu as des morceaux qui sont coupés. Ça c'est assourd. Pourquoi c'est déjà déchiré un peu? Même c'est pas déchiré. Ça s'appelle Mechater Lefi Mida, c'est autre chose. Ah bon. Mais voilà, si un homme lui maintenant il va aux toilettes, il faut savoir, quand c'est écrit dans la halakha, Mishum Kavod Gadol, Kavod Abriot Oter, Mi Arbe Dvarim. Kavod Abriot, le Kavod des gens, c'est très très élevé. Et ils ont permis les Chachamim de, par exemple, quelqu'un qui va, excusez-moi, aux toilettes, il n'a pas de papier, ou avant, à l'époque, c'était avec des pierres. Les pierres, c'est mouktsé. C'est assourd de prendre la pierre. Mais les Chachamim, ils ont permis, Shabbat, de faire une interdiction des Rabbanan, et pas de la Torah. Mishum Kvod Abriot. Il ne faut pas se tromper. Issour Torah, regardez bien dans le Mishnah, il dit c'est Issour. Quand c'est Issour Torah, c'est assourd de transgresser, même si c'est Kvod Abriot. Par exemple, de prendre un papier d'un endroit à l'autre dans le Shut Arabim. Ça s'appelle Issour Torah quand il y a 600 000 personnes. Maintenant, toi, tu parles maintenant sur le papier toilette. Sur le papier toilette, il faut faire très attention. Quand il n'y a plus du papier, que si on peut utiliser autre chose, c'est mieux. Avec de l'eau, comme il dit le Mishnah Berurah, il faut avec de l'eau. Il faut faire très attention de se laver avec de l'eau. Parce qu'il faut savoir que si maintenant c'est sale en bas, un tout petit peu, et bien la tefila elle ne monte pas. C'est pour cela, le Mishnah Berurah écrit sur cela, il dit de prier dans un endroit si maintenant vous savez qu'eux ils utilisent de l'eau. Et pas rien que du papier toilette. On va demander aux gens. On va pas demander, mais si tu sais, tu sais que. Je sais pas. Quoi, excusez. Il y a des communautés qu'ils font pas. Ils Les jeunes, ils font plus ça. C'est un problème. C'est un problème. Si tu sais, par exemple, dans un endroit. Ils se dégoûtent de ça. Si, par exemple, il y en a des gens qui sont très pudiques, qui font attention à tout ça, ils ont des bidets. Alors là, c'est très bien. Il n'y a plus de bidets de nos jours. C'est rare les gens qui veulent les bidets. C'est rare. Alors, c'est un problème, Rouben. C'est un problème ou le problème. C'est un métier ou Par exemple, ici à la Yeshiva, on sait tous qu'il y a des jets, et avec ces jets-là, le mélalome il se nettoie, parce qu'il sait cette halakha, il est censé savoir cette halakha. Le Mishnah Berurah il dit fais attention de prier dans un endroit que tu sais qu'ils font attention à cela, parce que Tsoab, Mashéou, Bepiatabat, Me'akev. Ça empêche cette fila. Alors il faut éduquer les enfants. Vous éduquez à la maison. Il faut maintenant passer le message. Il faut se laver. Alors si maintenant tu peux éviter Shabbat, il y en a vite, ils veulent faire. C'est moutard. Alors c'est moutard, ils vont transgresser. Miyama que c'est moutard de transgresser un issour des Rabbanan. Si maintenant tu as une autre possibilité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Shmuel? Il prend le papier toilette. Bien, il prend un morceau ici, un autre morceau là, et il fait comme ça. Ou avec les coudes, comme ça. Alors si ça tombe où il y a les creux là, ça, les pointillés. les pointueux. Pointillés. Mais sinon, il faut faire au milieu, pas où il y a les pointillés. Alors là, c'est moutard, ça s'appelle Bishinouy. Le des Rabbanan, c'est moutard. Shum Kvod Abriot. Mais de couper Yachar, ça s'appelle Mechater. Comme même Douyak, c'est assourd. Ça a une médiabad. Si c'est sorti comme ça, mais alors malgré lui, alors ça, ce serait moutard. Maintenant, on continue. C'est assourd de couper la bande. Et là, ikaret kula la maka. Tu prends toute cette bande là maintenant, tu entoures la plaie. Et il faut craindre ceux-là qui sont mahmirim, qui sont rigoureux de même. Il y en a qui veulent permettre c'est magafen. C'est magafen, ça veut dire du coton. C'est déjà coupé. Alors ils disent voilà, c'est moutard. Et ils coupent un morceau de coton. Et il dit le Rav, c'est conseillé d'être mahmir dans cela, de ne pas couper le tsemergef et le coton. Mais zoula de makom seulement si maintenant, s'il y a un sakana,
il y a une plaie et puis le sang il coule beaucoup. Alors là, tu n'as pas le choix. Alors là, ודאי que ce sera מותר. וכן מי שיחש, par exemple, un homme qui a mal aux oreilles, ורוצה ליתן שם מעט צמר גפן, il veut mettre un peu de coton dans l'oreille, ואין לו צמר גפן חתוך, il n'a pas de coton qui est déjà coupé avec de Shabbat. נכון, לחוש לדברי האוסרים, שלא ליטוש בצמר גפן, אלא אם כן הכאב גדול מאוד. Il faut craindre cela les poskim, les chachamim qui disent que c'est assourd de prendre un morceau, de couper un morceau de coton seulement si maintenant c'était coupé la veille de Shabbat. Seulement si maintenant il a très mal. S'il a très mal, alors là, okay, ça sera mouta. בית שיש בו במינן חולה וניצל את הראשות או בבתי חולים. טוב ונכון שיכינו, כן? בערב שבת ככל האפשר יתר פריטים הנחוצים לטיפול, כגון מזרקים סטריליים, תרבושות, חתוכות, בגדים שונים, פתקאות וסימונים שונים לסימון הדופק והוראות לתרופות כדי למעט ככל האפשר לחילול שבת. כן, il nous dit le Rav, à l'hôpital, ils ont besoin de tout cela. Il faut savoir, Shabbat, זה לא אוטרה, אלא זה לא נדחתה, אלא התירו. כן? Ça Shabbat, s'il y a quelque chose, c'est pas tout c'est permis. Shabbat, c'est pas comme Yom Chol. Par exemple, même dans un cas de sakana, ou dans un cas que ça fait que sakana. Badaï que si maintenant il y a un danger, immédiatement, il ne faut pas être, faut pas attendre, tout de suite il faut faire. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas réfléchir. Même un tzaddik, c'est lui qui est le premier qui va faire. Mais si tu as une possibilité, on parle, une possibilité de éviter, avec réflexion, tu évites. Si tu peux fermer la porte, que la porte il y a une lumière, au lieu que tu la claques comme ça avec ta main, et là, tu fais comme ça et puis elle se ferme d'elle-même, ça s'appelle grama, c'est plus qu'il. Enfin, autre part, je répète, si c'est un makom sakana, et ce sakana là maintenant, il n'y a pas de temps, on n'attend pas, un homme lui maintenant, sa femme il doit la prendre à l'hôpital, il n'a pas le temps maintenant, Baruch Hashem, elle va avoir des jumeaux, Siman Tov, Mazal Tov, il n'a pas le temps d'attendre. Alors, s'il peut se préparer à la veille de Shabbat, au lieu d'appeler l'ambulance, et il fait tous les touches de téléphone, il fait une touche. C'est mieux. 101, c'est 101. Au lieu de faire 101, il appuie sur 3. Directement Ou par exemple, la veille de Shabbat, déjà, ici par exemple, c'est un taxi goy, il lui dit la veille de Shabbat, si ça tombe Shabbat, je t'appelle, tu viens tout de suite. C'est mieux. Ah, il y en a qui veulent dire, mais pourquoi tu ne donnes pas un srout aux juifs? C'est une question, d'accord? Tu donnes un srout aux juifs. Hein, Shmuel? Il faut donner un srout aux juifs. Ça, Baruch Hashem, il a fait une mitzvah, le juif. Les Chachamim, ils priaient pour ne pas avoir des enfants Shabbat. Chachamim, ils priaient. Ils faisaient le compte pour pas que sa femme, quand elle accouche, ça tombe Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Gorem Lechilul Shabbat. Il y en a qui veulent dire que c'est une grande Neshama. Non, on ne parle pas de cela. Ça peut être une grande Neshama. Sauf, il a été Gorem, cette Neshama, là, Lechilul Shabbat. Maintenant qu'on est obligé de Mehalel Shabbat. On est obligé, il ne faut pas me comprendre autrement. On est obligé de faire tout ce qu'on peut. Okay? Mais il faut savoir, c'est Shabbat. Alors maintenant, ça veut dire Maïnaf Kamina. Qu'est-ce qui va te sortir de cela? Si un homme, avant Shabbat, il prépare tout d'avance, il sait que sa femme, elle a tous les demi-heures de douleur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la veille de Shabbat, il va à l'hôpital. Il n'attend pas le Shabbat. C'est moutard, c'est moutard. Je sais que c'est moutard. Ah ben c'est pas moutard quand tu sais déjà. C'est reste moutard, d'accord. Ah ben sauf. Bachamaïm, on va lui demander, tu pouvais, ta femme, t'avais des adécines. Tu peux prendre la voiture, tu peux y aller avant Shabbat. Va à Shabbat là-bas. Ok.
Je répète encore une autre fois parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je vous dis là maintenant. C'est quelque chose que, Nachon, on doit faire attention de ne pas transgresser Shabbat, mais quand c'est Pikuach Nefesh, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. D'accord? Alors maintenant, il nous dit le Rav, Bait, Sheyesh Bo Chole, Bet Cholim. Ou par exemple une maison qu'il y a un malade. Et puisque dans cette maison-là il y a un malade, il faut que lui, le bonhomme, il prend ses précautions, il prépare Tarboshot, les banques qu'il a besoin, ou si c'est l'hôpital, de préparer tout ce qu'on peut la veille de Shabbat. Au lieu de couper, il faut éviter de couper les bandes, etc. Ou par exemple les piqûres, pour qu'ils restent stériles. Vous savez, il y a les piqûres, des fois ça va comme ça, c'est une plaque pleine de piqûres. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Il y en a une piqûre. Il coupe encore une fois 2 piqûres. Tout ça, c'est tout fermé dans un plastique. Alors maintenant, la veille de Shabbat, prépare une cinquantaine. Maintenant, si tu as fini les cinquantaines, tu vas ouvrir encore un autre paquet de 10 par exemple. Il te dit le Rav, il faut que tu prennes tout en considération. Quand maintenant tu prends tous les piqûres, par exemple tu les enlèves une par une. Ou Tarboshot, tu as un paquet plein de bandes. Il nous dit le Rav, pour éviter le plus qu'on peut dans Hilul Shabbat, et aussi les plastérim. Les plastérim, c'est les pansements. Les pansements, comment ça marche les pansements? C'est collé un à l'autre. Il faut aussi les défaire un de l'autre. Et aussi, les pansements, allez, qu'est-ce qui se passe dans les pansements? Okay. Il y a les deux côtés, au milieu il y a le carré, on va mettre sur la plaie. Sur les deux côtés, il y a la colle, d'accord? Il faut enlever les colles avant et refermer. C'est ça qu'il dit, Shabbat, à l'idée à Sarat Aniyar, Shomer et à la Debek, chez la plaster Varzato, le Mekom, Miyal. שאז כי תפה לחזור ולהסיר שוב לשבת את הנייר הצורך חזק